Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Quotidien TV, une émission exceptionnelle ce soir pour les membres de notre équipe avec une invitée non moins exceptionnelle. Elle est belle, elle est charmante et en plus elle a le talent de nous rendre beaux ou tout du moins d'essayer de nous rendre beaux. C'est Malou Duchesne. Bonjour Malou. Bonjour Nicolas, merci pour ce beau portrait. Ça va? Bon, alors on va préciser que tu fais partie de notre équipe, hein. Tu nous maquilles à chaque numéro de Mon Quotidien TV. Et ça a l'air d'être une tâche compliquée. Non, ça va. Non, assez bonne équipe, bonne ambiance. Je ne reviendrai pas sinon. Bon, ça nous fait plaisir. On a la chance d'avoir sur le plateau Jean-Sébastien Roucher, coproducteur de l'émission, donc fondateur et dirigeant d'Atoucam, qui coproduit l'émission avec Griffe Productions, avec notre ami Patrice Batman. Et pour une fois, Jean-Sébastien Roucher va te torturer, même si toi, tu le dorlotes habituellement. Jean-Sébastien, tu nous dresses le portrait de Malou. Eh bien oui, Nicolas, bonjour Malou. On a travaillé toute la journée ensemble à enregistrer plein d'émissions. Et j'ai essayé d'aller sur Google, puisque c'est un peu la tradition dans ce nouveau format, d'essayer de présenter nos invités. Mais pas facile avec toi, pas facile parce que, bon, déjà tu es jeune, donc tu débutes ta carrière. Et puis aussi parce que sans doute tu es discrète sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que pour trouver des informations, il a fallu que je revienne vers toi. Et donc tu m'as donné quelques infos, notamment le fait que tu as été, et ça on le sait depuis peu, tu es diplômée. Tu as eu ton brevet en 2022 d'une école d'esthétisme, c'est bien ça? Exactement, ouais. J'ai passé d'abord mon CAP où je l'ai obtenu en 2019. Ensuite, je suis partie sur un brevet professionnel, donc du coup en esthétique que j'ai obtenu en 2022. Et je me suis lancée du coup en 2022, septembre, dans une école de maquillage, donc MAP, Make-up Art Academy Paris. Qui nous accompagne sur toutes les émissions de Mon Quotidien TV depuis le début, on les remercie. Sinon je ne serais pas là. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis du coup vouée au maquillage depuis du coup toute mon année scolaire où du coup j'ai pu faire notamment des tournages avec vous, des défilés. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Plein de choses. Énormément de choses. Et alors, avant qu'on rentre dans les détails, je finis quand même ta fiche signalétique, puisque quand même, Malou, on n'a pas dit, mais tu as 23 ans. Oui. Donc, tu es une toute jeune professionnelle. Et pourtant, tu es déjà à ton compte, puisque en même temps que tu finissais tes études, tu as créé et tu as ouvert un institut de beauté. Exactement. À Nemours. Oui. Tu as 2 frères, oui. Un petit, un grand. Ta maman s'appelle Swazik, on la recevra prochainement dans Mon Quotidien TV, donc je laisse. Et on l'embrasse. Et on l'embrasse, et elle viendra très prochainement dans Mon Quotidien TV pour nous présenter ses activités, j'en dis pas plus, c'est du teasing. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur toi, Malou? Eh bien si, que tu as fait de la gymnastique pendant 7 ans, que tu aimais beaucoup ça, mais ça s'est fini d'une manière un peu douloureuse pour toi. Ouais, c'est ça. J'ai eu un accident lors d'une compétition. Accident pas très dramatique non plus, je me suis juste fait un beau bleu au genou, un beau bleu quand même bien énorme. Et, un peu plus qu'un bleu. Ouais, voilà, bien gonflé quoi. Ouais, un bel hématome. Voilà, exactement. Ouais. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Je pense que déjà la compétition, ça m'allait pas, c'est pas quelque chose, c'est pas dans mon tempérament. Je suis quelqu'un quand même de combative, ouais, ça va le faire. Tu l'es. Et la compétition, c'était vraiment, ça m'avait pas plu plus que ça. Et aussi, dû à cette blessure, je pense que j'ai créé une phobie et une peur depuis que je ne peux plus en faire, quoi. Une peur de quoi, du coup? De faire du sport? Oh là là. Non, une peur de la gymnastique, de tomber. J'ai pas le vertige parce qu'on me demande de sauter d'un parachute, je saute direct. Mais je sais pas, peut-être la peur de recréer cet accident qui a fait que... je sais pas, je pourrais pas expliquer, mais... impossible. Le traumatisme, c'était un peu plus qu'un gros bleu. Ouais, je pense que là-dedans, ça a bien tapé aussi. On peut finir en parlant de Malou telle qu'on la connaît, Nicolas, puisque Malou, quand tu nous as rejoints, on a eu plusieurs maquilleuses qui sont venues de ton école pour nous donner un coup de main.
et on les remercie toutes. Mais c'est vrai qu'on a eu une belle rencontre avec toi parce que Malou, au-delà de ses capacités et de son talent pour nous maquiller et effectivement cacher la misère qui se cache derrière ma peau, j'avais un vilain bouton, Pas il a pour disparu. toi. Oui, oui, absolument, mais c'était pour moi que je parlais. Et Malou, elle est aussi polyvalente, toujours dynamique, toujours prête à nous donner un coup de main. Et puis son sourire est contagieux. Un jour, on a plaisanté, on a dit qu'il faudrait qu'un jour elle présente l'émission. Et puis, elle s'est pas débinée. Ce jour est arrivé. Ça, elle s'est pas débinée. Elle l'a fait avec talent et avec voilà, toute la magie qui opère avec elle. Donc, on est vraiment très content de l'avoir sur ce plateau. Et maintenant que tu es une professionnelle et que tu es rentrée dans la vie active définitivement, eh ben, on avait envie de consacrer une émission pour toi. Et Nicolas, je te laisse enchaîner. Alors, avec plaisir. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Est-ce qu'il y a des trucs faux, des erreurs dans le portrait que j'en sais adressé de toi? Non, c'est très vrai. Je pense qu'il aurait même pu rajouter que je pense que le maquillage, d'où est venue cette passion du maquillage? Bah, ça tombe bien, c'est la question que voilà. j'allais te poser. D'où est venue cette passion? J'ai jamais été très scolaire. Ça n'a jamais été mon truc. Je pense que c'est de famille. Non, je dirais pas ça. Ma mère fait des études. Mais elle t'a pas transmis le gène? Non, je pense que ça a sauté 3 générations du coup parce que mes frères non plus. Mais j'ai jamais été très scolaire. Ça a jamais été. Je l'ai fait quand même pour elle. Je suis allée jusqu'au lycée et au lycée j'ai subi entre guillemets du harcèlement scolaire. Donc du coup, elle était au courant que j'allais plus à l'école et du coup, c'est vrai que sur ça, j'ai eu beaucoup d'orientation. Étant petite, je voulais être vétérinaire. Ma mère m'a dit, étant trop sensible aux animaux, ça ne va pas le faire. J'ai dit, effectivement, ça je fais pas. Supporter de voir du sang, de voir un animal souffrir. Mais le voir mourir, ça me fait pleurer, même si c'est pas le mien. Rien que le roi lion, je pleure. Alors que ça fait partie de la profession de vétérinaire, malheureusement. Exactement, oui, mais c'est très difficile. Donc déjà, le dessin animé, j'y arrive pas. Alors la vraie vie, c'est encore plus compliqué. donc vétérinaire, on a mis ça de côté. On oublie. Puéricultrice aussi, tu m'as dit. Puéricultrice, ouais, j'avais essayé et c'est ma conseillère d'orientation au lycée qui m'a dit non mais Malou, t'as pas les notes pour en fait. Clairement, t'es nulle. On va éviter cette vocation, va en STMG. Donc ok, je me renseigne. Ma mère m'a dit hors de question. Sciences et techniques. MG, on sait plus. Non. Les matières grasses. Management, gestion, ça je sais qu'il y a. Mais du coup, je me suis renseignée. Ma mère m'a dit hors de question que tu fasses ça parce que c'est pas un métier qui te convient, je le sais. Donc merci maman d'avoir été là pour moi. Pas que pour ça d'ailleurs. Pas que pour ça, pour énormément de choses. Mais heureusement qu'elle a été là pour m'orienter. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup été derrière moi pour m'aider à chercher. Et je lui ai dit, c'est vrai que le maquillage, bon, je pense que c'est mon grand frère Maxime du coup, qui m'a transmis ce gène, notamment elle, de la créativité, qui est très créative. Mon grand frère qui a ça en entreprise. Réalisateur, cadreur, monteur, monteur, réalisateur, cadreur, ouais, qui a son auto-entreprise. Et je pense que c'est un peu lui qui m'a refilé son côté, sa petite fibre artistique. Alors que lui ne pratiquait pas le maquillage? Pas du tout, non. Ouais. Mais lui arrivait à la maison et puis il mettait... alors c'est une émission, je me rappellerai toute ma vie, ça s'appelle Face Off. Et c'est des Américains qui faisaient des maquillages, mais vraiment effets spéciaux, enfin beaucoup d'effets spéciaux notamment, mais des maquillages. Et j'ai dit, waouh, ça, moi je veux faire ça dans la vie. Ça a été le tilt. Ça a été le tilt qui a fait que. Et du coup... t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 15-16 ans au moment de mes orientations. Quand elle m'a dit que ça allait pas, j'ai dit, écoute... au lieu d'en faire une passion, autant que je me lance. Mais je m'en souviens, étant toute petite, j'avais ma famille de cœur qui est anglaise. Et donc, Halloween, c'est vraiment quelque chose de très gros pour eux. C'est trick or treat. Enfin, vraiment, c'est Halloween, quoi. Et je me souviens que je mettais le paquet, le latex, le faux sang, la lentille. Enfin, vraiment, chaque fois, elle me disait, mais tu nous fais peur. Tellement que ton maquillage est incroyable et je m'en souviens encore. Et là, pour l'instant, tu n'avais pas encore fait de formation. Tu étais dans ta chambre. J'avais rien encore. J'étais dans ma chambre. Ton petit miroir, tes petits accessoires. YouTube, les tutos des Américaines, regarder quels produits elles achetaient. J'étais là, maman, il faut que regarde cette belle photo proposée par Cyril.
Cyril. J'étais en train de me dire, je ne vais pas le mettre au dépourvu, je vais lui demander les photos quand même, mais merci au réalisateur. Bah, merci Cyril. Là, c'est toi, raconte-nous ce que c'est toi. C'est moi. On peut la revoir, Cyril, la photo, s'il te plaît? Qui a fait ça pendant mon année d'école, pardon. C'était la période d'Halloween. Je crois qu'il y avait une grève ou quelque chose comme ça. J'étais à la maison et c'est un tuto. Bon, je sais pas si je peux la citer, mais c'est une youtubeuse très connue je la suivais énormément et j'avais jamais fait ce maquillage et j'ai dit c'est le moment, c'est le jour. Je me rappelle, mon copain était en télétravail ce jour-là et je lui ai dit t'as pas un t-shirt trop grand, je vais mettre du sang partout. Et c'est vrai que j'avais mis un bon 2 heures à faire ce maquillage. Mais vraiment, toute seule dans toute ton seule. coin. Ouais, vraiment, j'étais sur mon canapé, devant ma télé, en train de me faire mon petit maquillage. Et je me souviendrai, j'appelle ma mère et mon frère, elle dit « Maman, regarde » et tout. La seule chose qu'elle a à me dire, c'est les dents, elles font fausses quand même. Merci, maman. Sinon, à part ça... Tu leur as pas fait le coup de y rentrer à la maison, tu ouvres la porte dans cet état? Pas du tout, non, j'ai pas fait le coup. Mais un jour, ça me tenterait bien de faire genre, je me suis fait écraser ou quelque chose comme ça. Elle a oublié. C'est pas sympa, ça. Tu vas leur faire avoir une crise cardiaque. Ouais, mais bon, c'est juste pour dire que les dents étaient fausses. Ah, voilà, c'est le petit... Elle est rancunière. Je précise, si on veut voir d'autres de tes œuvres, en bas de la photo, il y avait ton Instagram. Exactement. Qui est... Make-up Malou. Ouais, de toute façon, on voit un autre travail. Avec mon très joli modèle qui est ma copine Solène. Alors, qu'est-ce que tu lui as fait à Solène sur cette photo? En fait, c'était pour la Saint-Valentin, donc à l'école, comme on peut voir. On avait le thème voilà, de la Saint-Valentin, donc on lui a fait les cheveux et tout, un teint assez glowy. Et j'espère qu'on le voit bien, mais tous les petits points, en fait, c'est des petits cœurs. Merci pour sa patience, parce que je lui ai collé plein de petits cœurs partout sur le visage et elle est rentrée comme ça chez elle avec plein de points de colle partout. Ah. Donc, mais elle a été docile. Mais elle a été docile, ouais. Franchement, merci encore à elle. C'est un métier à la fois passionnant et de passionné, parce que j'ai l'impression que la créativité est infinie. Ouais, c'est ça. C'est pas juste, et sans faire injure aux femmes qui se maquillent tous les jours, c'est pas... le maquillage quotidien. Pas du tout. En fait, il y a le maquillage quotidien, ce qu'on appelle le maquillage beauté. Il peut y avoir du maquillage de tous les jours, du maquillage soir. Et il y a le maquillage, donc, notamment ce qu'on vient de voir, artistique, qui est vraiment pour Halloween, tout ce qui est effets spéciaux. Là, comme j'ai fait pour la Saint-Valentin, c'est vraiment des choses artistiques. Après, on peut regarder sur Internet des petites idées, s'en inspirer et au contraire améliorer et laisser place à la créativité. Notamment, je ne sais pas, pendant mes examens, j'ai passé l'édito. Et vraiment, je me souviendrai encore des juristes qui m'ont dit mais ça, c'est un truc de haute couture. C'est quelque chose qu'on veut voir dans Vogue. Enfin, vraiment, ma modèle était très belle. C'est un compliment qui vaut cher. C'est un compliment qui vaut très cher et qui m'a fait du bien. Parce que je me suis dit, ouais, ok, donc moi, je ne me suis pas acharnée pour rien. J'ai pas fait cette école pour rien et j'ai mon talent et je suis douée dans ce que je fais. Donc je pense que... Parce qu'il y avait un petit problème de confiance en toi au départ, tu doutais? Toujours. J'ai toujours été comme ça. Je pense que j'ai toujours eu ce manque de confiance en moi, malgré tout. C'est vrai que ça a toujours été mon problème. Et même ma professeure, qui je remercie, Janine et Oneda, du coup, qui ont été là pour moi à me pousser, à me dire « mais t'as pas confiance, mais regarde ce que tu nous fais le jour de tes examens, regarde ce que t'as fait, tel maquillage, tel truc, t'es une très bonne élève, un bon élément, on sait que dans la vie de tous les jours, tu vas pouvoir continuer. » Et voilà, j'ai toujours eu, malgré tout, là, je peux paraître quelqu'un de très souriant, je suis quelqu'un de très timide. J'analyse beaucoup et c'est vrai que c'est en m'épanouissant, je pense que ma confiance arrive petit à petit. Bon, après, c'est pas tout de suite qu'elle va arriver, j'espère bientôt. Non, mais là, tu franchis une sacrée marche avec ces diplômes successifs. Oui. Là, on peut dire que tu rentres vraiment dans le monde professionnel. Ouais. Le boulot va commencer à tomber, si je puis m'exprimer ainsi. Du vrai travail payé.
Parce que les Oui. expériences bénévoles, petit à petit, elles vont être derrière toi. Les Tu as expériences de tu stage. as raison, Nicolas, de le préciser. On le dit, on profite de l'occasion d'être entre nous dans l'équipe pour rappeler à tous les gens, cette émission, c'est qu'une équipe de passionnés bénévoles, et je vous en remercie tous les deux, et Cyril qui est aussi derrière la réalisation. C'est une équipe qui a décidé d'unir ses talents. On aime bien aussi passer à la caméra, donc on en profite, mais d'essayer de valoriser aussi les partenaires, les clients qu'on peut avoir. Et donc c'est vraiment top, mais il y a du travail aussi, et tu le sais Malou, on te sollicite et on va te solliciter de plus en plus pour que tu mettes ton talent au service de nos clients. Mais il faut, je suis là pour ça. Exactement. Et puis tu as besoin de vivre. J'ai besoin de vivre aussi. Voilà. Non, mais le talent, comme dans tous les métiers, le talent, ça se paye. Donc forcément, maintenant, tu vas multiplier les expériences. Puis avec ton diplôme, tu vas pouvoir justifier voilà, d'un certain nombre de compétences. Et j'imagine que les productions feront appel à toi. croise les doigts. Mais j'en doute pas. Quels seraient tes rêves ou tes objectifs? Tu aurais envie de travailler avec qui, pour qui et de quoi faire dans ton domaine? Mes rêves, mon grand rêve ultime, ce serait vraiment de travailler dans tout ce qui est effets spéciaux. C'est vraiment là où je m'épanouis le plus. Je trouve que c'est un univers à part. Alors beaucoup de gens peuvent penser que c'est un univers horrible, glauque, voilà. J'en suis la preuve vivante, je suis pas quelqu'un de bizarre. J'ai la joie de vivre, c'est juste que voilà, je trouve que c'est totalement autre chose. On peut transformer une personne, rien que par exemple un vieillissement, avec un contraste de couleur foncée et couleur claire, on peut vieillir une personne avec une couleur foncée et une couleur claire. Il n'en faut pas beaucoup. Et même transformer un visage, lui donner cet effet d'horreur, je trouve que quand même malgré tout ça n'a rien à voir avec de l'artistique où c'est très beau, je ne dis pas. Hein. Mais moi ce que j'aimerais vraiment c'est travailler dans tout ce qui est film, cinéma américain. Bon, c'est encore loin, hein, on n'est qu'en France. Mais j'espère en tout cas par la suite pouvoir... travailler dans tout ce qui est effets spéciaux, c'est ce qui me va le plus. Après, je crache sur rien d'autre. Hein. Il faut faire bouillir la marmite, comme exact. on dit. Tu as des exemples de personnages, de films, par exemple, des maquillages qui t'ont marqué, des personnages qui t'ont marqué Quel T'as tout l'univers de Tim Burton, par exemple, c'est quelque chose Tim Burton, vous avez aussi... Alors, il faut avoir la référence quand même, hein, mais dans un des films de Halloween, on le voit en fait, c'est très gore, hein, vous pourrez qu'à couper, mais on le voit couper le visage de sa maman parce qu'elle est décédée. Et ça, vraiment, on voit vraiment tous les muscles en fait du visage, comment c'est fait, comment le masque est fait. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut se dire quand même que derrière cette couche où on croit vraiment qu'il coupe la peau et que c'est les muscles, vous avez encore le visage derrière. Et ça, c'est incroyable. Oui, on rassure tout le monde, c'est pour de faux. Oui, c'est pour de faux. L'actrice est encore vivante. On va vérifier. Non, elle est encore vivante. Mais c'est vrai qu'il y a énormément... Je peux citer le Joker dans le Batman. C'est quand même des maquillages qui sont faits. Vous avez aussi le clown dans ça. On n'imagine même pas, mais c'est des maquillages qui, les acteurs sont très courageux parce que c'est des heures et des heures de maquillage pendant qu'eux doivent tourner et même pour défaire et remettre le lendemain. Enfin, vraiment, c'est un travail incroyable, autant pour les acteurs que pour le maquilleur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux. Après, j'en ai tellement en tête, je pourrais tous vous les citer. Il y a l'épouvantail aussi. Comment c'est fait. Il y a plusieurs épouvantails, hein. Mais comment on peut le transformer? On peut passer d'un simple épouvantail avec un sac à patates sur la tête, puis faire deux trous, un épouvantail vraiment bien remonté, avec du fil qui passe, une bouche cousue. Enfin, il y a tellement de choses en effets spéciaux qui sont incroyables. On se dit non mais lui, on lui a vraiment cousu la bouche, c'est impossible que le fil ce ne soit pas sa bouche, quoi. Enfin vraiment, il y a tellement de choses qui font que le FX, ouais, c'est passionnant, quoi. Beaucoup de rêves, beaucoup d'objectifs, c'est une Exactement. belle conclusion. On sait quoi te souhaiter pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. On espère t'avoir longtemps avec nous
dans l'équipe. Monsieur le producteur, Oui, quelque chose à rajouter? alors on n'a pas parlé de ton chéri, Alexis. Oui. Et j'en parle pourquoi? Parce que tu nous as annoncé il y a quelques mois, quelques semaines, que tu allais devenir maman. Ça, c'est aussi un autre chapitre de ta vie. Dis donc, t'es une fille pressée, hein. Tu as déjà une entreprise, tu recrées une activité, tu vas être maman en plus. Tu t'arrêtes plus, quoi. Un peu hyperactif sur les bords, je trouve. Léger, hein. Comment tu vas partager ton temps entre tout ça, entre ton entreprise, ton bébé, les tournages? Ça va être... Et Alexis, notamment. Et Alexis, Alexis, il se débrouillera. Non, mais j'ai énormément de chance de compter sur lui. Vraiment, c'est quelqu'un... Malou, ne pleure pas. J'ai énormément de chance de compter sur lui. Vraiment, c'est une épaule sur qui je peux vraiment me poser. Ma maman aussi, mon frère, mes frères, sur lesquels je peux vraiment être là et m'appuyer. Donc, heureusement que je les ai dans ma vie, parce que sinon, je ne sais pas comment je vais faire. Et je ne sais pas, par contre, si pour eux, heureusement qu'ils le mettent dans leur vie, parce qu'à changer de métier tous les 4 matins, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont en avoir marre. Tu les as fatigués. Je pense que là, il faut stopper. Mais non, heureusement que je les ai dans ma vie et qu'ils sont là pour m'épauler et m'aider malgré tout. Donc, ce sont des supporters dans tous les sens du terme. Exactement. Je pense que ma maman est ma première fan numéro 1, même si elle ne l'avouera jamais. Je lui montrerai la vidéo, on verra. Ouais, t'as quand même raté un peu les dents. Hein. Ouais. on lui dira. Mais non, c'est vrai que heureusement que je les ai et qu'ils sont là pour me soutenir et que malgré tout, enfin voilà, à chaque fois, maman, je vais faire ça et maman, je fais ça et maman, mais Alexis, je fais ça, mais Alexis, je fais ça, Maxime, je fais ça. Et ils sont là, mais tu t'arrêtes quand? Quand est-ce que tu vas te stopper, te poser dans ton canapé et te dire ok, c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux faire. Mais jamais, c'est pas possible, c'est pas pour moi ça. J'aime la vie à 100 à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu changeras de métier un jour? Tu changeras de passion? Peut-être. Là, je suis... Je pense du coup, je pense faire un break du coup pendant ma grossesse et me former un petit peu dans la pâtisserie, essayer de faire d'autres choses. Rien à voir, mais pour ça que ma mère commence à en avoir marre. Mais voilà, j'aime. Je rappelle que tu as 23 ans, hein, ta mère, elle va te lâcher au bout d'un moment. Ouais. Bon, elle m'a déjà lâchée depuis très longtemps, hein, mais c'est juste moi qui reste collée à elle malgré tout. Elle a coupé le cordon, mais je le rattache quoi qu'il arrive. Ah oui, d'accord. Bon, Freud, si tu nous entends, merci de nous avoir donné tant de passion, d'avoir parlé de l'amour des gens qui t'entourent. On a vu tes yeux qui brillaient, on n'est pas allé trop loin pour pas... arriver aux larmes. Tu es avec nous encore quelques semaines pour les prochaines émissions. Oui. Et puis après, tu nous donneras des nouvelles de ton bébé. Peut-être tu maquilleras à la naissance. Avec. Hop. Oui, tu viendras avec, pas de problème. On accueille les bébés. Avec grand plaisir, on a besoin de petites mains. Merci Malou d'être venu. Merci Cyril Bartholomé, notre réalisateur fidèle, qui a fait quasiment toutes les émissions de Mon Quotidien TV. On est fiers de lui, il est indispensable. Merci Monsieur le producteur Jean-Sébastien, on embrasse Patrice Batmal et on salue une nouvelle fois Jean-Marc Le Guen. Jean-Luc Le Guen, pardon, il va m'en vouloir, j'ai un gros doute sur le prénom, mais c'est ça de travailler sans fiche. Jean-Luc Le Guen, cofondateur et co-dirigeant de R&O Service, chez qui nous sommes accueillis pour le tournage de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mon Quotidien TV, bien sûr.